le Conseil national des professionnels de l'automobile, qui travaille effectivement en lien très étroit avec l'ANFA, donc l'Association nationale de la formation automobile, et le GNFA, donc le groupement qui délivre cette formation automobile continue, donc pour tous les professionnels salariés et employeurs donc, de la profession. C'est 21 branches professionnelles, effectivement, donc ce ne sont pas que des concessionnaires, effectivement, ou que des garagistes, puisque ça comprend, on va dire, tout ce qu'il y a de la distribution des véhicules, en passant par la réparation, l'entretien et tous les services associés à l'usage et à l'utilisation des véhicules. En Bretagne, ça représente combien ça va de jusqu'à personnes? la déconstruction et recyclage. Donc sur la Bretagne, c'est plus de 4000 entreprises, c'est 20 000 salariés. Et si on rajoute au fait que comme ce sont toutes des TPE ou des PME, et que les chefs d'entreprise sont des acteurs, on va dire, de terrain, c'est 25 000 actifs en fait. Voilà, donc c'est du monde, c'est rien que sur la Bretagne. Alors, c'est donc des entreprises de proximité. Donc, il y a un maillage territorial effectivement important. Il n'y a pas de grande concentration donc unitaire, même s'il peut y avoir des groupes de distribution de taille importante. Ce sont des groupes qui sont constitués d'unités en fait à l'échelle locale et d'unités de proximité. Mais alors, pour en venir à notre sujet, comment vous vous adaptez à cette nouvelle donne qui est en train de se dessiner là, avec le numérique embarqué? Ben, je dirais que il y a deux volets en fait dans ce qui est abordé aujourd'hui. Il y a, alors même si les objectifs convergent vers de la mobilité augmentée, il y a deux volets. Il y a le volet technologique et il y a le volet, j'ai envie de dire, serviciel et usage. Le volet technologique, il ne nous fait pas, on va dire, très peur, puisque l'évolution technologique, ça fait globalement 30 ans qu'on la vit au quotidien de façon, comment je dirais, continue et pointue. Notre capacité avec nos partenaires à former nos équipes et à suivre l'évolution technologique, que ce soit par le biais des partenariats avec les constructeurs ou avec comment je dirais, les formateurs, on a démontré, on démontre tous les jours que nos techniciens et nos collaborateurs on va dire, même si la réparabilité, comme on dit, des véhicules, c'est quand même sacrément compliqué. Maintenant, il y a la valise qu'on branche pour savoir si la voiture est en panne et qu'est-ce qui va plus. C'est compliqué, ça. Ça, c'est pas. Honnêtement, c'est pas. Enfin, aujourd'hui, c'est pas une difficulté pour nous. C'est pas le problème. Hein. Pour le client, parfois, ça fait un peu peur, mais. Voilà. Donc, je dirais quelque part, on a des compétences et des capacités techniques adaptées dans nos entreprises pour ça. Donc le vrai enjeu, c'est l'autre versant que vous abordiez, c'est les services. L'autre versant, effectivement, qui est un versant de la mutation, on va dire, de l'utilisation et de l'usage du véhicule, et qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence pour nous, qui avons un modèle, comment je dirais, qui est axé sur la propriété, l'entretien, la réparation. Donc c'est un changement. Bon, pour dresser un peu le tableau dans lequel nous sommes, le marché de vente de véhicules neufs, donc en 3 ans, il vient de baisser de 25%. Donc, oui, ça corrobore bien l'analyse que nous faisait le chiffre d'affaires Julien. aux entreprises qui seront structurées pour le faire, ça forcément, ça enlève, on va dire, ça déséquilibre la situation. On a également sur le marché de la prévente, comme on l'appelle dans sa globalité, un marché qui structurellement est en baisse pour la mécanique de environ 3% par an. On espace les révisions. Donc voilà, pour des raisons de fiabilité, de véhicules. Mais aussi de crise économique et de difficultés financières. Du consommateur. Et si on prend le marché de la carrosserie, la réparation carrosserie, là c'est encore plus important en termes d'impact, puisque globalement en 5 ans, on a plus de 30% de baisse d'activité. Parce qu'il y a des nouveaux entrants aussi sur ce secteur, de oui, l'auto-réparation. Parce qu'il y a moins d'accidents. Quand il y a un accident, le véhicule est moins souvent réparé parce que les équipements, donc, la valeur économique du véhicule par rapport à la valeur de réparation, ça ne coïncide pas. Et donc, du coup, il y a plus de véhicules, on va dire, mis en épave que de véhicules réparés. Donc, en tous les cas, nous sommes effectivement, nous, avec les concessionnaires, les agents réparateurs ou les professionnels, effectivement, de la vente et de l'entretien des véhicules et de la réparation, nous sommes sur, on va dire, une situation où il y a globalement,
aujourd'hui 30% de chiffre d'affaires en moins pour faire notre business. Alors très rapidement, justement, pas avant de prendre quelques questions et puis rester à peu près dans l'équilibre de notre temps de parole, quelles sont les initiatives concrètes ou les prises de position que votre secteur professionnel souhaite défendre dans cette nouvelle donne que vous venez de décrire? Nous, en fait, notre objectif, on a 3 objectifs en fait. Le premier objectif, c'est de continuer effectivement à piloter et à gérer le modèle existant, parce qu'il y a 32 ou 35, si on prend l'ensemble des véhicules roulants, 35 millions de parcs roulants, et globalement, il faut impérativement qu'on continue à faire vivre et à gérer et à piloter, on va dire, la prévente et la maintenance de ce parc. Il y a effectivement encore aujourd'hui un renouvellement de véhicules neufs, 1,7 million, peut-être 1,6 million ou 1,8 million. Enfin, globalement, on sera aux alentours d'1,6 million, 1,7 million, 1,5 million peut-être. Mais ça, il faut quand même qu'on puisse effectivement continuer à préserver ces équilibres-là, parce que nos entreprises sont appuyées sur ce modèle-là aujourd'hui, donc on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et pour ça, il faut qu'on puisse, avec nos partenaires, souvent les constructeurs, mais pas que, il faut réfléchir, et en tous les cas, il faut on souhaite participer à l'adaptation donc des modèles, à l'adaptation du cadre partenarial, contractuel dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, on est sur un cadre qui n'a pas bougé alors que le marché a perdu 30%. Il faut réadapter tout ça. Il faut revoir un peu les règles du jeu et voilà, les organisations. De manière à ce qu'on puisse, on va dire, conserver des équilibres sur cette partie restante du marché. Ce marché va continuer structurellement à diminuer au fil des années à venir. On l'entend bien, on le voit bien, d'un point de vue économique, d'un point de vue comportemental, d'un point de vue sociétal. Et donc notre troisième objectif, c'est de s'inscrire dans la perspective, dans l'expérimentation et dans l'innovation de ces nouveaux usages, de ces nouveaux services en tous les cas, et de ce développement d'opportunités nouvelles. Vous pouvez être vous aussi acteur sur le territoire. On veut gérer durablement, même si c'est une gestion baissière progressive, on veut gérer le plus longtemps possible avec des équilibres adaptés l'existant. Mais aussi. Et on veut s'inscrire dans l'adaptation, la mutation et le déploiement progressif de tout ce qui ira de nouveau dans le service de la mobilité de demain. Et comme on a des entreprises qui sont effectivement installées en local au plus proche des consommateurs, à titre d'information, nos entreprises professionnelles sont en relation quotidienne avec 100 000 consommateurs. Donc s'il y a, quelqu'un qui sait qu'est-ce que le consommateur veut, a besoin, attend et peut, c'est bien nous, quoi. Je veux dire, à un moment donné... Donc le message est clair, ne nous oubliez pas dans la réflexion collective, le message est bien passé. Merci Frédéric Corr. Y a-t-il des questions ? Thomas Jeanvray, OK Auto, bonjour à tous. J'ai une question pour Monsieur Corr du CNPA. Pour votre troisième objectif que vous êtes fixé au niveau des professionnels de l'automobile, est-ce que vous avez déjà commencé à expérimenter des choses pour vous inscrire dans ces nouvelles mobilités en fait, d'autopartage, de location entre particuliers que vous pouvez observer ? Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement intégré le démonstrateur BMA donc, il y a quelques mois maintenant. Et on est impliqué sur déjà 2 démonstrateurs. Donc, un démonstrateur sur Rennes et un démonstrateur sur le bassin Trégor, Lannion-Trégor. Où effectivement on a démarré la mise en expérimentation d'autopartage. Alors clairement sur celui de Rennes, on est sur la gestion d'un parc entreprise, donc notre rôle à l'intérieur de ce démonstrateur donc, serait d'en assurer le service on va dire de suivi de gestion, d'entretien et éventuellement de mise à disposition. On en parlera tout à l'heure de manière plus concrète. Dans encore. le deuxième à Lannion, on est plutôt sur comment je dirais, une expérimentation qui consiste à étudier la possibilité, l'éventuelle possibilité, on en est encore là aujourd'hui, mais enfin bon, on avance bien, de proposer en autopartage pour des utilisations bien spécifiques et bien dirigées,
des véhicules qui sont aujourd'hui des véhicules en stock mort, entre guillemets, sur nos parcs, qui sont par exemple des véhicules d'occasion, ou en tous les cas une certaine catégorie de nos véhicules d'occasion. Et là encore, voilà, on peut développer, mais voilà, on commence et on sera certainement appelé avec nos professionnels, on va dire, proches de d'autres démonstrateurs. À chaque fois qu'il y en aura besoin, on répondra présent et on réfléchira avec eux. Merci beaucoup.